Des victimes, on est dans le processus de justice transitionnelle, mais par rapport à la réception des plaintes, on est en plein dans la durée légale. Donc là, vraiment, c'est vraiment la phase cruciale pour la sensibilisation, essayer d'atteindre toutes les personnes qui n'auraient pas reçu l'information. Donc on a choisi différents types d'associations. Ici est représenté Ezine, lui il va vous parler de ses activités par rapport à son projet et son ancrage territorial. Merci Goulouzar. Bonjour tout le monde. Donc, on est l'Institut tunisien de la démocratie et du développement. C'est une association, mais qui n'est pas une association de victimes. On a choisi à contribuer dans l'opérationnalisation de la justice transitionnelle et les mécanismes de saisine. Parce qu'on est très conscient que la justice transitionnelle et ce processus, il est très important pour réussir la transition démocratique en Tunisie. Sinon, ça va toujours entacher la démarche de notre révolution. Donc notre projet, on a choisi d'avoir un projet qui s'appelle les messagers de la vérité. L'idée, c'est de créer un consortium d'associations qui vont agir sur 7 régions différentes. Notamment, on a choisi de travailler dans la région de Bizerte, la région de Béja, la région de Kérouan, Zagouan, Mehdia, Tataouine et Medine. Donc avec cet aspect d'avoir un consortium dans le nord, le centre, le sud, notre projet essaie de créer des corrélations et des synergies avec d'autres projets de sensibilisation que le PNUD appuie pour que la sensibilisation soit à un certain niveau sur les 24 gouvernorats. Par rapport aux composants de notre projet, l'idée c'est il y a des gens jusqu'à maintenant qui ne comprennent pas la loi organique et tout ce qui est en relation avec l'IVD, les contributions de l'IVD et tout ce qui est en relation avec les mécanismes de saisine. Donc on a mis en place un appel à la candidature, on a reçu plus que 350 candidats pour être formés. On va choisir parmi ces 350 candidats des jeunes activistes de la société civile dans les 7 régions. On va former d'ici fin de ce mois et début mai une cinquantaine pour que ces gens-là connaissent très bien, c'est des gens de la société civile, c'est pas des victimes, c'est pas des familles de victimes, mais c'est des activistes, des étudiants, c'est des associations de cette région d'implémentation. On va les former en tout ce qui est en relation avec les concepts de la justice transitionnelle, le processus qui a mis en place ce dialogue et la loi organique, et surtout l'IVD et les mécanismes de saisine pour que ces gens-là, après les avoir formés, on va mettre en place des campagnes de sensibilisation dans les 7 régions. L'idée, c'est on va être dans les espaces publics. On veut vraiment aller, la justice transitionnelle, dans les maisons de jeunes, maisons de culture, les foyers, les espaces publics dans les régions, avec une attention spéciale des régions rurales et des régions défavorisées. On va essayer de travailler, surtout pas dans les centres des délégations, on va essayer d'être dans les quartiers et essayer là où les gens, avec un focus particulier sur la question qu'on est très attentif que le processus, c'est important de sensibiliser la population, mais c'est aussi orienté vers les victimes et les familles des victimes et les régions victimes. Donc on est très conscient dans notre logique d'intervention en matière de sensibilisation sur terrain, avec des prospectus, des flyers et des activités qui vont être en place dans les espaces publics et pour réconcilier un peu le processus de la justice. Créer cette plateforme qui va au moins aider à communiquer autour hors des associations de victimes et d'avoir le chapeau de la réconciliation nationale tout en étant conscient que le mécanisme de saisine doit être opérationnel et les juridictions doivent avoir lieu et les victimes doivent avoir leur réhabilitation et la vérité doit être consciente. Donc l'idée de messager de la vérité, c'est simplement la contribution des associations de la société civile orientées vers les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables. On veut travailler dans les espaces publics, on veut travailler avec les jeunes qui doivent comprendre aussi l'histoire moderne et qui doivent comprendre les violations des droits de l'homme pour être des messagers de la vérité et pour qu'on soit sûr que toute une génération ait conscience des violations des droits de l'homme et qu'on soit au moins des défenseurs à un premier niveau, à niveau local et régional, dans nos régions d'implémentation, par rapport que la justice doit être opérationnelle. Donner justement
on a carrément distribué un tableau avec toutes les doléances, justement, que ce soit des avocats, des associations, etc., ce que nous avons remarqué après les 2 ans de travail. Donc voilà, sur le plan juridique, ce qui manque, sur le plan institutionnel, sur le plan factuel, ce qui se passe. Et devant chaque doléance, qu'est-ce que nous proposons avec les services qu'on offre aujourd'hui, avec un peu plus de services comme le renforcement du service médical et psychologique. Donc il y a un projet de formation aussi des psychologues et des médecins pour qu'ils soient plus sensibilisés à la question de la torture et aussi en termes de diagnostic aussi et d'assistance psychologique pour les victimes de torture. Et en parallèle aussi, toujours dans le juridique et judiciaire, on n'ignore pas bien sûr le processus de justice transitionnelle. Ça nous intéresse beaucoup et d'ailleurs dans le cas de notre travail, on a beaucoup de dossiers qui vont être transférés à la justice transitionnelle parce qu'on ne peut pas justement aller à la justice ordinaire quand il y a des victimes qui ont été torturées après la promulgation de la loi contre la torture, à savoir avant 1999. Et donc tous ces cas-là vont passer à la justice transitionnelle et là justement on intervient dans ce processus par la sensibilisation qui va se faire à travers les centres d'intégration et de défense sociale qui sont dans Donc on va avoir à terme un réseau au fait dans chaque gouvernorat qui va faire cette sensibilisation de proximité. Alors Ainde pour MCT donc a expliqué le volet accompagnement, donc l'idée c'est qu'il y ait une sorte de sensibilisation générale et pour ceux qui veulent plus d'infos, hop, ils vont être balancés sur OMCT et Avocats sans frontières Belgique qui intervient eux sur 3 gouvernorats. Avec ces relais qui vont être au CEDIS, qui pourront ensuite renvoyer sur SANED ou sur l'appui d'avocats qui vont être formés du côté d'ASF, pour ceux qui voudront un suivi, disons, plus juridique et plus judiciaire poussé. Et après, il manque un 3e volet, que nous on considère fondamental, qui est l'observation du processus. Comme vous savez, un processus, c'est toujours très délicat. Quelles sont les populations qui sont intéressées ou qui pourraient être éventuellement sensibilisées? Parce que le problème, c'est que plein de gens, jusqu'à maintenant tout à l'heure, il y a une personne qui me dit « Nous voudrions bien savoir qu'est-ce que c'est que Barak Sah ». Donc, ils n'ont jamais entendu parler de ces problèmes-là. Ces gens-là, souvent, sont réticents. Ils ne voudraient même pas, disons, évoquer l'histoire. Donc, la sensibilisation des populations, ça pose problème déjà. Quelles sont les cibles? Où on peut les trouver? Bon. Sensibiliser les victimes, c'est déjà un problème. Souvent, les victimes ne veulent pas qu'on pose ces questions-là, surtout si poser ces questions, ça les met en conflit avec d'autres personnes. Et vous avez vu ce que nous a dit madame sur l'accompagnement juridique. La Tunisie, c'est presque une grande famille. Et chaque fois que vous trouvez quelqu'un impliqué, il y a des victimes, quelqu'un impliqué dans quelque part de sa famille. On ne voudrait même pas poser. L'essentiel, c'est d'accompagner ces gens-là médicalement, socialement. Le placement de toutes ces données et aussi de diffusion, en fait, de remise de ces données sous forme d'un travail, bien sûr, authentifié et qui juge de la véracité de la donnée. Et ça, c'est très important, je pense. Deuxième élément, c'est par rapport aux objectifs fixés. Donc ça, il s'agit là d'un travail de collecte, de commentaires, de saisie des données et de diffusion. Mais il y a aussi le travail des objectifs. Pourquoi observer aussi? En fait, c'est parce qu'il y a des standards dans la justice transitionnelle, que ce soit nos standards nationaux, que ce soit les standards et les bonnes pratiques. Et on aimerait bien aussi faire un travail de suivi de ce qu'on est en train de faire et de vivre par rapport à ces standards. Et à ce niveau-là, ça va permettre, premièrement, de faire ce suivi, et deuxièmement, certes aussi, de permettre à toute personne qui aimerait bien intervenir, que ce soit en matière de pression, en matière de plaidoyer, même en matière aussi de suivi devant la justice ou autre. Et ça veut dire qu'en fait, le travail d'observation est très important, et notamment en l'absence d'un organe fiable, il faut toujours le dire, d'un organe fiable capable de faire ce travail tout en étant relativement détaché. Parce qu'il ne faut pas non plus, comme ça a été dit par tous et par toutes, qu'en fait il y a aussi un problème de politisation de processus, d'utilisation de ce processus et même de victimes en fin de compte. Et comment peut-on faire un travail qui pourrait peut-être, je dis toujours, j'utilise le conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr de rien,
qui pourrait aussi... Intéressant. Docteur Ahmed Benasser était avec moi à propos de la réhabilitation pour les étudiants. Et cette affaire est très très intéressante puisque la torture entre 10 et 17 janvier 2011 à propos des étudiants de la faculté de Kérouan. Et on a poussé des pas très très intéressants dans ce dossier. Donc c'est vrai, on a un taux ça veut dire des affaires qui étaient jusqu'à nos jours, comme tu dis, mais on a d'autres dossiers qui se marchent et ça donne peut-être à notre voix dans le procès de la torture après 2011. Même je suis l'honneur que j'étais avec les autres avocats pour le dossier de la Barek Sahel. C'est une bonne affaire qui décrit l'histoire des Tunisiens pour les soldats, les vrais soldats de la Tunisie qui étaient torturés, mais malheureusement le juge du tribunal militaire voit que ce n'est pas une torture, malheureusement, selon l'article 101 et même pas sur l'article 101 bis. C'est pour cela que cette affaire est très intéressante. C'est une bonne recherche pour les autres qui veulent chercher ce domaine de la torture et le voie ça veut dire la justice tunisienne qui jusqu'à nos jours n'est pas indépendante de ces affaires.